Longtemps considéré comme un crime au regard des lois et des mœurs, l'homosexualité est progressivement acceptée dans nos sociétés. Ainsi va le monde comme au temps de Sodome et nulle conscience s'en inquiète, car tenez, le 17 mai 2013, la France devenait le 14e pays sur 18 au monde à légaliser l'homosexualité. Après les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2003, la Norvège, la Suède, le Massachusetts aux États-Unis en 2004 et l'Afrique du Sud en 2006, qui ont été rejoints par la Californie très récemment. Qu'y a-t-il pour que la raison humaine se détourne de la logique naturelle? Et quelles peuvent être les conséquences de cette déséance morale? Le révérend Francis Tununa répond ce soir. Pasteur Francis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Prophétie. Alors, tout au long de votre ministère en tant que serviteur de Dieu, avez-vous déjà consacré un mariage gay? Jamais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, qui est la Bible que nous soutenons et que je prêche, ne soutient pas une pareille chose. Et si Dieu vous le permettait, refuserez-vous? Dieu ne peut pas permettre ce qui est contraire à sa parole. Sinon, ce serait faire un travail contre lui-même. Ce serait se diviser, diviser son propre royaume. Il ne peut pas permettre ce qu'il ne défend et ne soutient pas. À quelle époque, finalement, de l'histoire renvoie ce phénomène de l'homosexualité? Le phénomène de l'homosexualité nous renvoie à l'époque de Noé en particulier, mais pas exactement. On peut déjà remonter à l'époque d'Abraham et de Lot, qui déjà vivaient ce phénomène, qui ont connu ce phénomène. Parce qu'une fois déjà, quand Dieu avait envoyé des anges pour sortir Lot, le neveu d'Abraham, de Sodome, ces anges-là avaient des formes humaines et les habitants de Sodome, justement, sont arrivés et ont demandé à Lot de sortir de sa maison les hommes qui étaient entrés afin qu'ils puissent abuser d'eux. Donc, Lot leur dira, écoutez, ce sont des étrangers, ne le faites pas. Si vous voulez, vous avez besoin d'assouvir votre soif, je me permets de vous donner mes filles afin que vous alliez avec elles. Mais ces hommes ont insisté en disant, non, nous n'avons pas besoin de tes filles, nous voulons de ces hommes. Parce que justement, l'homosexualité remonte beaucoup plus à l'époque de Sodome et Gomorrhe, justement, parce que c'était à cette époque-là que cette coutume s'était vraiment répandue sur la face de la terre. C'était à cette époque-là. Quelle était l'ampleur de ce phénomène à l'époque même de Sodome? Alors, certainement que ce phénomène avait dû commencer quelques temps avant, mais quand nous sommes arrivés donc à Sodome et Gomorrhe, un territoire qui était parfaitement un peu comme à part, ce phénomène avait pris véritablement de l'ampleur au point où c'était national. Tout le royaume de Sodome et Gomorrhe vivait ainsi. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait une reine à la tête donc de Sodome et Gomorrhe. Et cette reine-là, elle-même, vivait une vie de licence indescriptible. Je vous prends un exemple. Dans son cas, par exemple, ce n'était pas toujours l'homosexualité, mais c'était le fait qu'elle sortait avec son propre frère. Son frère de sang, c'était donc de l'inceste. Son frère de sang, voyez-vous, et sans compter tous les dérapages qu'il y avait. Et c'est aussi pour cela que Dieu ne voulait pas qu'Abraham entre dans ce territoire-là, mais malheureusement Lot, son neveu, était attiré par ce territoire parce que ce territoire était prospère, le commerce avançait. En tout cas, économiquement parlant, c'était vraiment un territoire prospère. Mais en ce qui concerne les mœurs, c'était vraiment un territoire où régnait l'abomination. Donc ça avait pris de l'ampleur, c'était un phénomène qui était devenu national, c'était le rythme même de la vie de Sodome et jusqu'au palais, c'était ainsi. Est-ce que tout au long donc, de l'histoire, on peut dire que, depuis l'époque de Sodome, on peut dire que l'homosexualité est beaucoup plus actuelle aujourd'hui? L'homosexualité a toujours été présente, même si au cours de l'histoire, à cause donc des lois et à cause des religions qui réprimaient ce comportement, les gens le faisaient en cachette. Maintenant, aujourd'hui, avec la déchéance morale à laquelle nous sommes en train d'assister, ce qui est d'ailleurs prophétique, parce que c'était annoncé que l'homme, en tout cas, connaîtra une grande et grave déchéance morale quand nous arriverons donc au temps de la fin. Nous y sommes maintenant. Voilà pourquoi nous l'étudions en l'émission Prophétie. Aujourd'hui, nous sommes donc en train d'assister à un véritable développement de ce phénomène. Ce phénomène s'est répandu à tel point qu'actuellement, même les États ont pris comme ça le courage de légiférer sur ce phénomène pour pouvoir l'autoriser.
Donc, c'est devenu le péché légitimé, ce qui hier n'était pas admis. Voyez-vous, donc aujourd'hui, on ne se voile plus la face. Vous voyez des homosexuels qui peuvent comme ça parader. Nous avons comme ça aujourd'hui la Gay Pride. La Gay Pride, c'est-à-dire que la marche des homosexuels, où ils marchent pour montrer leur appartenance, leur inclinaison sexuelle. Mais hier, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons parce que nous sommes dans les derniers jours et l'obscurité est en train de remplir la terre entière en ce moment. Et alors, si déjà au cours des années, l'Église ou les religions réprimandées faisaient de sorte que ce phénomène ne soit pas beaucoup plus évolué qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'Église a failli? Non, il ne s'agit pas d'une faillite à proprement parler de l'Église, il s'agit plutôt... Mais qu'en est-il? Il s'agit plutôt du poids de la prophétie que les Églises, en fait, ou plutôt le monde, disons le monde entier est en train de subir. J'ai envie de dire ça, le poids de la prophétie. Mais il faut beaucoup plus parler du poids du péché. C'est le péché lui-même qui, évoluant, arrive à ce niveau-là, à ce seuil. Mais la prophétie, elle, quand elle annonce que le monde entrera dans des conditions de ce genre, ça signifie tout simplement que Dieu qui connaît toutes choses et qui connaît toutes choses d'avance, avait vu ce qui arriverait au temps de la fin et avait vu jusqu'où le péché amènerait l'homme. Et c'est ainsi qu'il a pu donc annoncer cela d'avance pour permettre donc aux élus qui vivront ou qui vivraient dans ce temps difficile de pouvoir alors se tenir à l'écart de telles pratiques. L'homosexualité est satanique. L'homosexualité renvoie comme à l'homogénéité du sexe masculin. Est-ce que l'on peut dire que la masturbation, puisqu'elle procure un plaisir réfléchi sur soi sans faire appel au sexe opposé, peut être considérée comme étant un acte homosexuel? D'abord, il y a homosexualité lorsque vous avez deux personnes du même sexe qui se mettent ensemble. Femmes comme hommes. Pour des besoins sexuels. Donc, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes. Voyez-vous, à ce moment-là, on parle d'homosexualité. Maintenant, lorsque quelqu'un trouve du plaisir par lui-même, on parle de masturbation. Ce n'est plus de l'homosexualité. Parce que quand il y a homo, eh bien, il y a certainement comparaison entre deux entités. Donc, il ne s'agit pas ici de deux entités qu'on compare, de deux personnes qu'on compare. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit ici d'une personne qui trouve du plaisir seule. Si, tout à l'heure, comme vous venez de l'évoquer, qu'il s'agit du point de la prophétie ou le péché qui a tellement évolué, voilà pourquoi nous assistons à une telle déchéance. À la fin, que doit faire l'Église? Où est la place de l'Église? Même si elle n'a pas failli, mais où est la place de l'Église en ce moment? Non, soyons sérieux. L'Église n'a pas vocation à combattre les prophéties de Dieu. L'Église a vocation de divulguer les prophéties de Dieu pour permettre aux gens de connaître la vérité et ce qui est annoncé en ces derniers jours afin de s'en prémunir, afin de se mettre à l'abri de ces choses. Donc la vocation de l'Église, c'est d'informer les gens. La vocation de l'Église, c'est de sonner, de tirer la sonnette d'alarme. La vocation de l'Église, c'est de dire aux gens le danger qu'il y a aujourd'hui de prendre de telles voies. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui imaginer que l'Église se mette là en train de combattre la prophétie. Non, la prophétie est là. Les choses devaient arriver ainsi. Mais quand je dis que les choses devaient arriver ainsi, ce n'est pas que ce soit Dieu qui ait obligé les choses à être ainsi. Mais Dieu avait tout simplement vu ce qui arriverait, alors il l'a annoncé pour avertir ses enfants. Mais les choses sont ainsi. À cause du poids du péché, l'homme s'était tellement écarté de Dieu qu'au fur et à mesure qu'il évoluerait dans l'histoire, eh bien, il sombrerait de plus en plus dans les ténèbres et dans le mal. Je vais vous montrer un truc. Quand un fusil doit atteindre une cible, donc vous tirez sur une cible, si la cible est ratée, donc dès que le fusil est juste décalé d'1 centimètre, la cible est déjà ratée. Oui. À partir de là. Donc au niveau du fusil, la cartouche qui sort c'est loin donc de la ligne d'1 centimètre. Mais si vous atteignez 1 kilomètre, l'éloignement de la ligne ne sera plus d'1 centimètre. Ça va encore s'écarter. Ça va encore s'écarter davantage. Ce qui revient à dire que si déjà, dès le départ, vous vous écartez du chemin, de la ligne à suivre, en tout cas, au bout d'un certain temps, vous serez encore beaucoup plus loin de cette ligne que vous ne l'étiez au départ. C'est ce qui est arrivé à l'homme dès le départ.
L'homme n'avait jamais été fait pour être conduit seul, pour se conduire lui-même. C'est la raison pour laquelle dans toute la Bible, l'homme a été présenté comme étant une brebis. Et une brebis a toujours besoin d'un berger. Et l'Éternel, dans les Écritures, s'est présenté lui-même comme étant le berger des brebis. David dit quoi dans le psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous aurions dû comprendre depuis le départ que nous n'étions pas faits pour voguer seuls dans ces mers agitées de la vie. Nous devions comprendre depuis le départ que nous ne pouvions pas avancer seuls dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il fallait que nous puissions nous attendre à la conduite de Dieu, chose que nous n'avons pas voulu faire. Voilà pourquoi aujourd'hui on est très loin du but et nous sommes vraiment très enfoncés dans les ténèbres. Les États qui ont légiféré ce phénomène sont beaucoup plus chrétiens. Les Pays-Bas, la Belgique, la France, les États-Unis, le pays le plus chrétien au monde qui prennent leur constitution même sur la Bible. Ils basent leur foi sur la Bible. Comment se sont-ils égarés pour amener cette chose ou pour amener ce phénomène dans leur pays? Permettez-moi de vous contredire.